les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui sur l'euro-dollar, donc nous sommes le lundi 1er août 2011, sur l'euro-dollar, une forte séance de baisse suite à la possibilité qui a été émise comme quoi la Chypre pourrait déclencher le plan d'aide donc de l'Union européenne. Donc inquiétude encore une fois sur les marchés avec une baisse brutale de l'euro de plus de 100 pips donc en séance, je dirais même plus de 200 pips. Nous voyons ici que nous étions ces derniers jours dans une phase haussière court terme. La phase avait été cassée ici par la cassure du support qui délimitait cette zone haussière. Nous sommes revenus sous ce support comme une résistance et puis aujourd'hui décrochage et cassure. Nous venons marquer des plus bas de plus en plus bas, donc il y a fort à parier que si la cassure de la zone des 1,42 venait à se confirmer, eh bien nous aurions une phase baissière donc de consolidation qui se mettrait en place. On voit ici au niveau des indicateurs que pour l'instant il n'y a rien de très tangible. On a juste une phase ici de surachat au niveau du stochastique, mais qui n'a pas été corroborée par les autres indicateurs. Donc pour l'instant, eh bien la phase de retournement se situerait ici, et donc on aurait depuis des phases de plus en plus basse. Alors le dernier contact du support se situait ici sur les 1,4136, donc pour confirmer vraiment cette mise en place de phase baissière, il faudrait casser cette zone ici des 1,41. Voilà, j'ai un plus bas ici à 1,4140, donc sous 1,4140 on repasserait en phase baissière sur l'euro-dollar. Le câble maintenant, livre sterling contre dollar américain, où la baisse s'est faite un peu plus discrète, puisque après avoir plafonné ici sous la résistance majeure des 1,6450, eh bien la paire de devises s'offre une petite phase de consolidation. Alors attention, on a cassé ici un support intermédiaire des 1,6260, on va peut-être venir rejoindre les 1,6220 pour pourquoi pas venir se reposer sur les 1,6180 qui pourraient marquer l'overlap, puisque nous avons ici une résistance intermédiaire qui s'était mise en place, qui pourrait confirmer la continuité de la phase haussière dans laquelle maintenant nous sommes depuis mi-juillet, puisque ici on voit bien que le câble est en train de progresser et donc de s'apprécier depuis maintenant quelques jours. Le dollar yen, quant à lui, est toujours en phase baissière, puisque nous avons ici des plus bas, toujours de plus en plus bas qui se mettent en route, donc toujours une grosse régularité dans cette paire de devises. On voit ici que même du point de vue moyen terme, eh bien, des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi. On vient de marquer une zone d'exagération par rapport ici au support que nous avions qui a été cassé à la baisse. On voit un retour de la volatilité. Attention de ne pas accentuer ce mouvement. Pourtant le cas du dollar semblait réglé, mais le yen peut-être repart à la hausse. Donc ici attention, on est en train de casser des plus bas mais d'une manière un peu plus dynamique. Au niveau des indicateurs, on serait plutôt sur une phase haussière au niveau du RSI et du stochastique. Peu d'indications comme souvent sur cette paire de devises au niveau du MACD. Donc attention, on aurait peut-être une divergence haussière qui serait en train de se mettre en place. Un rebond pourrait donc survenir et repartir à la hausse. On continue avec l'or qui se trouve toujours sur une phase haussière, même si on a changé de trend, puisque l'or était sur une phase beaucoup plus dynamique ici sur ce mouvement, mais que là depuis maintenant quelques jours, eh bien on voit que le mouvement est beaucoup moins dynamique. On a un support qui est en train de se mettre en place, que l'on épaissira si vraiment il est significatif. On voit que la progression se fait toujours. On a du mal à casser ici la résistance des 1630
$32 l'once, mais par rapport aux indicateurs où nous sommes en zone neutre, plutôt en dynamique légèrement haussière, mais c'est vraiment très léger, hein, les indicateurs nous montrent une tendance beaucoup plus faible que ce qu'elle apparaît sur les graphes, eh bien on pourrait venir casser cette zone assez rapidement pour continuer à venir marquer des nouveaux plus hauts. Attention, le support ici peu dynamique et vient d'être testé. Il correspondait approximativement à la zone de Bollinger basse, mais là la Bollinger s'éloigne. Si on avait un échec de cassure de cette résistance, eh bien on pourrait par un mouvement ici de consolidation venir casser cette phase de support et donc casser la dynamique haussière de cette fin de mouvement. Et on termine les matières premières avec le pétrole. Le pétrole qui s'est inscrit suite à cette phase ici de range dans un mouvement légèrement baissier. Donc tant que la zone des 94 n'est pas durablement cassée, nous sommes toujours dans un mouvement neutre moyen terme. Attention à cette petite figure ici baissière qui est en train de se mettre en place, qui pourrait favoriser la cassure de ce support ici à 94. Pour l'instant, la cassure a été très légère. On voit qu'on est venu sur ce support baissier, on est venu tester et donc cela a permis une cassure temporaire des 94. Les cours sont pour l'instant remontés, on cote pour l'instant 94,80, mais on voit bien que vu le mouvement et surtout le retour de la volatilité sur le pétrole, on pourrait s'enfoncer ici sur des cotations qui se situent bien en dessous des 94 $ le baril. On cote ici le brut léger américain. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales paires de devises du marché Forex. C'est donc aujourd'hui la reprise des analyses vidéo donc Forex et donc indice après 3 semaines d'interruption. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo et je serai donc présent tout le mois d'août. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.